enfoui depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi êtes-vous là? En prévision de votre réussite. Jackson a découvert le 7e symbole. Contact. Processus enclenché. Mais qu'est-ce que c'est? Votre porte des étoiles. Un passage vers un monde dont nous ignorons tout. Elle s'est fixée sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre univers. À vous de jouer. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Commencez à faire évacuer. Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu. Stabilisation des appareils. Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant. Stargate, la porte des étoiles. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des révélations faites par Andrew Basiago. Il aurait participé à un programme secret dont le nom de code était Pegasus. D'après lui, ce projet avait pour but de faire des expériences dans les domaines de la téléportation et celui du voyage dans le temps. Andrew Basiago nous avait entre autres donné une petite description de la machine. Elle serait composée de 2 ellipses grises d'environ 2,50 m, séparées de 3 mètres, et entre les deux se trouverait une sorte de tapis miroitant d'énergie appelée énergie radiante. Ce qu'il n'avait pas précisé, c'est que ces 2 anneaux d'un diamètre de 2,50 m généraient en fait un puissant champ magnétique qui entrait en contact avec un composé gazeux se trouvant au centre de la machine. L'interaction du champ magnétique avec le mystérieux gaz provoquait une réaction qui fabriquait une sorte de miroir miroitant qui devenait une sorte de porte reliée à d'autres dimensions. Andrew Basiago nous expliquera entre autres que son père l'avait emmené dans un bâtiment secret où il aurait testé l'appareil. Il aurait ainsi été téléporté instantanément à 3200 km de là, devant le Parlement mexicain. Donc la téléportation était devenue opérationnelle depuis les années 60-70. Les responsables de ce programme vont alors demander aux techniciens d'ouvrir un couloir vers la planète Mars. Ce qui sera fait, bien entendu. Et une première équipe habillée en astronaute, avec des masques à oxygène et tout ça, seront alors envoyés pour voir si c'est réalisable l'implantation d'une base. Ils récupèrent cette équipe d'astronautes grâce au système de téléportation, toujours. Et l'ordre est alors donné pour la construction d'une base sur la planète Mars. Le gouvernement secret américain va alors réquisitionner des milliers de prisonniers américains qui seront téléportés vers la planète grâce au procédé dont je viens de parler, qui nous avait décrit Andrew Basiago. Et ils vont travailler comme de véritables prisonniers à la construction de cette base, parce que la main d'œuvre, voilà. Et le problème, c'est que beaucoup de ces prisonniers vont rester là-bas, et ceux qu'on va faire revenir, on va leur effacer la mémoire, logiquement. Pourquoi construire une telle base sur Mars? Certaines élites américaines souhaiteraient évacuer la planète au cas où les écritures de l'Apocalypse se confirmeraient dans le temps. Ils garderaient secret cette base pour ne pas devoir évacuer trop de monde, car le rationnement déposé sur cette base correspond à un nombre bien précis d'individus. Depuis des années, les Américains transportent ainsi vers la planète Mars du matériel et des provisions, et ça dans le plus grand secret et avec l'argent des contribuables américains, bien entendu, parce qu'eux ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les black programmes américains. En février 2010, vous avez Laura Eisenhower qui va confirmer ce que je suis en train de vous dire en révélant pour la première fois qu'elle avait été invitée en 2006 à rejoindre une des colonies clandestines US sur la planète Mars. Elle écrira alors mon arrière-grand-père, le président Eisenhower, Ike, qui fut aussi le général d'armée qui avait conduit à la victoire des forces alliées contre le nazisme, s'était battu contre la malfaisance des pouvoirs corrompus de la planète en endossant certains des scénarios les plus difficiles de notre histoire. Tout comme son arrière-grand-père le fit dans son discours de Farewell, le 17 janvier 1961. Laura Eisenhower offre une critique des effets destructeurs du complexe militaro-industriel sur notre planète.
sur la société humaine et sur notre place légitime dans l'univers. Dans une très longue déclaration publique du 17 janvier 2011, 50 ans jour pour jour après le légendaire discours au peuple américain de son arrière-grand-père, hein, à Farwell, Laura Eisenhower écrivait « Depuis que mon arrière-grand-père avait parlé pour la première fois, il y a 50 ans aujourd'hui, le complexe militaire-industriel a prospéré sous le sceau officiel du secret d'État. Et quand bien même il y aurait-il quelques divulgations sur sa nature, celle-ci consisterait très probablement en une diversion, hein, qui ne révélerait jamais pleinement pourquoi cette culture du secret a prospéré, ni ce qui avait été fait dans notre dos, hein, pendant toutes ces années. Quoi qu'il en soit, cette divulgation était inéluctable, hein, et se répandra dans nos rangs. Si nous ne pouvons comprendre et intégrer d'autres vérités de valeur, hein, nous serons protégés contre toute révélation utilisée pour introduire de faux concepts qui nous repousseraient dans les limbes de la mystification. 50 ans après l'avertissement du président Eisenhower au peuple américain sur l'existence du complexe militaire-industriel américain, cette culture se prépare à divulguer les fruits de cette terrifiante entorse au bon sens depuis 50 ans, dont l'introduction de robots humains, agissant comme des armes de guerre, et même une fausse guerre avec une race d'extraterrestres qui utiliserait la technologie holographique depuis des décennies. Il nous faudra faire face au fait qu'une grande partie de ce qu'il se passe clandestinement crée un drame inévitable pour le futur, hein, car ils ont dépensé des trillions de dollars de nos taxes sur des projets qui ne servent que leur mentalité élitiste. Ces projets incluent, entre autres, un programme spatial secret avec des colonies hors planète accessibles par téléportation. Donc voilà, les Américains ont déjà mis au point un système qui leur permettait de se déplacer de planète en planète, hein. Un peu ce que vous avez vu dans l'extrait du film Stargate, hein, c'est un peu calqué sur le même principe, sauf que la technologie n'est pas tout à fait la même. Et cette base, faut comprendre qu'elle a été construite par des prisonniers américains, hein, et elle est entretenue par ces mêmes prisonniers américains. Et le gouvernement secret américain continue d'y envoyer des prisonniers pour agrandir cette base. Parce que on souhaiterait évacuer un peu plus de monde en réalité. C'est que les élites américaines ont dû entrevoir dans le futur, grâce à leurs appareils, certaines scènes du futur ont probablement certaines écritures de l'Apocalypse se réaliseraient, du moins ils ont vu ça se dérouler devant leurs yeux, donc ils se préparent tout doucement pour l'évacuation.